Alors, suite de la vidéo sur Rennes-le-Château. Alors, j'ai vu également qu'à Bugarache, près de Rennes-le-Château, des roches anciennes recouvraient des roches plus récentes. Dans les vidéos précédentes, intitulées Mythes et sciences modernes, je vous ai parlé de nos psychés évolutives, c'est-à-dire de Marie la pécheresse, Marie la repentante, donc de Magdala, et de Marie de Béthanie, la contemplative. C'est la vidéo numéro 8. Eh bien, on retrouve à Rennes-le-Château la tour Magdala à gravir, puis enfin, arrivé à niveau, une verrière, à partir de laquelle on peut redescendre et en quelque sorte rejoindre la Villa Béthanie, c'est-à-dire la destination finale, la demeure éternelle, où on retrouve notre mère, notre psyché sublimée. La verrière symbolise notre ego aux pensées éclairées. Alors, ludiquement, sur la map monde de Google, je parle en français, je vous invite à tracer une ligne partant de Jéricho. Jéricho qui représente le royaume intérieur dans la Bible, et allant jusqu'à Rennes-le-Château. L'orthodromie passe par Ithaque. Alors, Ithaque, c'est l'intériorité où doit retourner Ulysse, c'est-à-dire Adam, c'est-à-dire nous-mêmes, pour retrouver sa fidèle psyché et le Fils unique, à l'aide duquel nous détruisons nos démons intérieurs. C'est les prémices du christianisme en fait. Alors le chien qui est précédemment mort représente notre animalité. Alors Ulysse est revenu avec 12 navires, mais au final c'est seul qu'il rentre à Ithaque, dans sa propre intériorité évidemment. Ce qui n'empêche pas l'aide indispensable qu'il a reçue, notamment d'Athéna, qui représente une psyché guerrière. Par exemple, Héraclès ne peut venir à bout de l'hydre de Lerne sans aide. Ou encore Jésus reçoit l'assistance de Simon de Cyrène. Lui-même, Héraclès, est un Adam qui aide les autres Adams, je l'ai dit dans les autres vidéos déjà. Alors pour rester dans le ludique, tracez aussi une ligne de Jérusalem, qui représente notre ego et ses divisions, jusqu'au mont Saint-Michel. L'orthodromie, cette fois, passe par l'Olympe, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme moderne mais ancien. Alors on peut s'amuser à voir, sans tomber dans la numérologie, 22 marches dans chacune des deux tourelles de Rennes-le-Château, confèrent les propos d'Alain Féral. 22 tombes géantes destinées à recevoir des bœufs à Saqqara, en Égypte. Alors les bœufs, ça représente notre ego mais peu évolué, avant de devenir agneau, enfin bélier d'abord et agneau pour Jésus. Donc à Saqqara en Égypte, ou encore 22 cm mesurés entre les branches à la base des sculptures en hache, pré-inca, à Puma Punku, en Amérique du Sud. Alors pour terminer, nous sommes destinés à la verticalité. Notre psyché sublimée de la grotte de Massabielle, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, verticale, demande une grâce à l'enfant Dieu, en 1858, qui s'ignore en tant que tel, en tant que Dieu. Elle demande la grâce, donc c'est la Vierge qui demande à l'enfant Dieu, la grâce de revenir. Donc c'est l'homme-enfant du 19e siècle. Alors je vous invite à revoir les vidéos 12 et 13, l'homme-enfant du 19e siècle qui arrive au seuil du 22e siècle. Voilà, alors on a d'autres symboles à Rennes-le-Château, comme la tour Magdala qui contient en principe une bibliothèque symbolisant le savoir encyclopédique, ou encore la pomme bleue, symbolisant le fruit de la connaissance, mais éclairée par le ciel bleu. C'est l'union du ciel et de la terre, c'est-à-dire du cœur et du mental, au midi de l'intériorité. Avènement du ciel bleu intérieur par la croix et l'animalité, dont la psyché, la bergère, ne subit plus de tentation. Alors à l'homme nouveau est le trésor, et le trésor est la mort de l'homme ancien. Voilà, Amen.